Je suis prêt maintenant à recevoir, s'il vous plaît, pour le premier bloc, Monsieur le représentant de l'opposition officielle pour 20 minutes, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, effectivement, nous ne pouvons pas passer sous silence le projet de loi 70, même si nous avons eu l'occasion d'échanger un peu sur le projet de loi en commission parlementaire étudiant le projet de loi. Je vais quand même poser quelques questions, mais en lien avec les échanges que nous avons eus lors de l'étude du projet de loi 70, mais qui sont davantage d'ordre des crédits. Hein? Le ministre nous a souvent dit, vous aurez un petit pactole intéressant au crédit là, avec les échanges que nous avons eus. Donc, ma première question, Monsieur le Président, va concerner les centres locaux d'emploi. Lors d'un échange que nous avons eu sur le projet de loi 70, le ministre nous a mentionné qu'un certain nombre de centres locaux d'emploi ont moins de 10 le ministre a utilisé le terme client, là, mais je pourrais dire citoyen, par jour, qui ont recours à ce centre local d'emploi pour obtenir des services. Nous avions demandé le dépôt de la liste de ces centres locaux d'emploi-là. Le ministre, à ce moment-là, avait refusé cette demande, disant qu'il ne voulait pas cibler des carrefours plutôt que d'autres. Mais là, en ce moment, il faut aussi être conscient que le problème, c'est que là, tout le monde se questionne dans les centres locaux. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est un autre? Donc, est-ce que le ministre peut clarifier sa pensée sur l'avenir des centres locaux d'emploi au Québec? Est-ce qu'il désire maintenir la forme des centres locaux d'emploi, c'est-à-dire d'avoir des agents présents pour répondre aux citoyens qui font une demande à l'aide sociale, qui ont besoin d'obtenir de l'information sur leur dossier d'aide sociale ou qui désirent se chercher un emploi, donc qui ont besoin d'accompagnement. Est-ce que le ministre peut clarifier que les gens qui se présenteront dans les centres locaux d'emploi pourront parler à des personnes plutôt qu'à un téléphone ou à une boîte aux lettres pour déposer sa demande et ses documents? Monsieur le ministre. Oui, donc, essentiellement, c'est fondamental de maintenir là, le rôle des centres locaux d'emploi. Les centres locaux d'emploi ont différentes fonctions. Une fonction d'être en lien avec les employeurs, notamment pour les appuyer au niveau des ressources humaines, ont aussi la fonction d'aider et de soutenir dans la gestion de certains programmes, les programmes de relance d'emploi, notamment pour les chômeurs, et aussi pour les assistés sociaux. Donc, on a eu l'occasion peut-être d'en parler là, lors de l'étude du projet de loi 70, mais il n'y a aucun changement de prévu dans la vocation des centres locaux d'emploi. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils vont le faire aussi demain, là, après, disons, que l'on ait adopté, on verra ce que la Chambre va en faire, là, adopter le projet de loi 70. C'est exactement la même vocation. Ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est que on a besoin aussi d'aide. On travaille avec beaucoup d'organismes en employabilité au Québec, différents organismes, notamment, bien, vous le savez bien, les Carrefour Jeunesse Emploi depuis plusieurs années. Ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'était qu'ils devenaient des partenaires, disons, privilégiés là, dans la réalisation et la mise en place d'objectifs emploi. Mais ça ne change rien, disons, au travail qui se fait déjà à l'intérieur des centres locaux d'emploi. J'aurais pu aussi mentionner pour les entreprises qui ont besoin d'aide pour soit des fermetures ou des pertes de postes, pour trouver, parce qu'il y a un service aussi pour les entreprises. Je m'excuse, Monsieur le Président. J'aurais pu le mentionner pour le mandat de ce que les centres locaux d'emploi font sur le terrain. Donc, le ministre nous confirme aujourd'hui que projet de loi 70 ou pas, les centres locaux d'emploi vont demeurer. Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y aura des gens qui seront à l'intérieur de ces centres locaux d'emploi-là pour répondre aux citoyens, ou si les citoyens ne devront que faire actuellement, comme on le sent, de plus en plus par téléphone, par Internet, etc., etc.? Monsieur le ministre. Il y aura toujours des gens dans les centres locaux d'emploi pour répondre. Hein. C'est un service quand même là, qui est important là, au comptoir. Il y a une évolution importante dans les besoins de la clientèle. La clientèle
nous demandent de plus en plus de pouvoir faire affaire par voie téléphonique. Aussi une clientèle, c'est chose étonnante, ça s'est beaucoup augmenté ces dernières années, qui veulent faire affaire par voie numérique, hein, par le web. Il y a une demande au comptoir qui demeure. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'évolution, par exemple, des plaintes, on a un service de plainte au ministère qui est indépendant, qui a une certaine indépendance, je comprends bien. Il y a une diminution des plaintes là, des utilisateurs des centres locaux d'emploi et de nos services. C'est un signe, je pense, que la présence, elle est là, puis que les gens, en général, trouvent réponse à leurs questions, que ce soit par voie téléphonique ou que ce soit en se présentant là, directement au centre local d'emploi. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, entre 2011 et 2015, 22 % de réduction des effectifs dans les centres locaux d'emploi. On parle d'une tendance à la baisse. 578 agents d'aide de moins dans les centres locaux d'emploi. Le ministre nous parle du service au comptoir. Donc ça, là, c'est la personne, le citoyen qui se présente. Elle va pouvoir parler à une personne au comptoir à l'accueil. Bon, c'est un début, mais l'enjeu n'est pas là. C'est pas cette personne-là au comptoir qui va pouvoir rencontrer le citoyen pour lui expliquer où s'en est sa demande d'aide sociale, où son dossier, etc., etc. Là. Donc, est-ce qu'il y aura des agents qui seront disponibles pour rencontrer les citoyens, pour avoir un service de l'information, plutôt qu'en ce moment de faire par téléphone, c'est jamais le même agent, il faut toujours réexpliquer son cas, où il faut qu'il se déplace, c'est compliqué, puis tout ça. Bon, est-ce qu'il y aura quelqu'un, son agent, qui sera présent pour pouvoir répondre à son cas et à ses questions plus pointues par rapport à son dossier? Monsieur le ministre. Peut-être que je ne me suis pas assez bien exprimé plus tôt. La clientèle nous demande de pouvoir faire affaire par voie téléphonique de plus en plus pour régler un certain nombre de problèmes, pour éviter de se déplacer. Donc, c'est parce que la clientèle nous le demande là, qu'on maintient ce service-là. Mais en même temps, vous avez raison, il faut qu'il y ait un service au comptoir, parce qu'il y a aussi une clientèle qui demande ça. Parfois, il y a certains problèmes. Donc, les effectifs, quand on regarde la répartition des effectifs, disons, entre le ministère, la partie, disons, la plus administrative, et les services en ligne, je pense que c'est autour de 80 %, sinon 82 % de mémoire, 86 % de tous les effectifs là, de ce ministère, on parle à peu près tout près de 6 000 employés, là, qui sont dans les services à la clientèle, que ce soit par voie téléphonique ou encore au comptoir. Monsieur le député de Saint-Jean. Est-ce qu'il y a une volonté de la part du ministre pour augmenter le nombre d'agents dans les centres locaux d'emploi suite à l'adoption du projet de loi 70? Monsieur le ministre. La volonté, à l'intérieur du projet de loi 70, puis elle était bien inscrite dans le projet de loi 70, c'est de faire en sorte de renforcer la présence du gouvernement, notamment les agents, bien sûr, mais les autres services du gouvernement du Québec sur le territoire. On s'est rendu compte ces dernières années que faute d'une clientèle, là, il y a beaucoup de ministères, organismes qui avaient tendance à se retirer du territoire. Ce que l'on veut faire, donc, avec le déploiement de Service Québec, c'est bien sûr de maintenir, mais c'est aussi de ramener une offre des services dans les régions, bien sûr à des coûts qui sont moindres que les coûts qu'on a connus par le passé là, pour ces organisations-là. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. On aura l'occasion de revenir avec ces questions sur le service aux citoyens par rapport à il faut le dire, là, qu'il y aura davantage de tâches pour les agents d'aide socio-économique, notamment là, dans les centres locaux d'emploi. Donc, nous aurons l'occasion d'y revenir dans l'étude du projet de loi 70 lorsque nous serons rendus là. J'aimerais maintenant poser une question Monsieur le Président, au ministre, concernant des questions que nous avons demandées dans les demandes renseignements particuliers de l'opposition officielle. Nous avons posé la question sur le nombre de personnes qui ont intégré le marché du travail après avoir participé à ce programme. C'était la question de base et qui revenait dans tous les programmes du ministère. On peut penser à Passe Action, Découvrir un métier, mesures de formation de la main-d'œuvre, Jeunes en action, Jeunes volontaires, etc., etc., etc. Et pour la réponse pour chacun de ces programmes, la réponse a été « données non disponibles ». Est-ce que le ministre peut nous expliquer
comment il peut ne pas avoir de données sur le nombre de personnes qui ont intégré le marché du travail après y avoir participé pour ces programmes et en même temps valider la plus-value de ces programmes et, par exemple, dans le cas d'Alternative Jeunesse, de faire le choix de dire ce programme-là n'a pas atteint sa cible, donc nous l'abolissons. Mais en même temps, le ministre n'est pas capable de nous donner les données du nombre de personnes qui ont intégré le marché du travail après y avoir participé. Donc, comment le ministre peut arriver à une telle conclusion pour Alternative Jeunesse, mais aussi pour d'autres programmes, comme Pass Action, qui, on pourra l'occasion d'y revenir, qui est quand même assez amputé actuellement, il faut le dire. Donc, comment le ministre peut évaluer ces tels programmes, mais en même temps ne pas être capable de nous donner le nombre de personnes qui ont intégré le marché du travail? Monsieur le ministre. Il y a deux programmes là, qui sont soulignés là, par le député de Saint-Jean. Là. Dans le cas de Pass Action, c'est sûr que la question qui se produit, c'est qu'on est dans une frange, une clientèle qui est assez éloignée du marché du travail, même très éloignée, dont une partie non négligeable ne reviendra jamais ou n'ira jamais sur le marché du travail, dont on est plutôt au niveau occupationnel, peut-être au niveau développement des habiletés sociales. C'est très bien en soi, mais il faut déjà accepter que, compte tenu des handicaps importants, parfois handicaps intellectuels importants, une bonne partie de ces gens-là ne retourneront pas sur le marché du travail et ce n'est pas notre ambition non plus là, que ça se fasse. Je pense que vous comprendrez très bien pourquoi. Dans le cas d'Alternative Jeunesse, l'enjeu de l'Alternative Jeunesse, c'est que nous avons eu un taux de participation intéressant parce que la formule était intéressante, elle permettait d'accorder des sommes, un supplément, pardon, là, aux participants. Mais ensuite, on avait aussi un taux de défection ou d'abandon qui était quand même assez important. Donc, la formule d'Alternative Jeunesse, elle n'est pas du tout à jeter aux poubelles. D'ailleurs, on va reprendre plusieurs éléments importants là, ou utiles dans le programme. Mais il faut lui trouver une façon de maintenir finalement l'intérêt. Donc, j'ai ici là, les chiffres que vous m'avez demandé. C'est bien le nombre de nouveaux participants aux interventions de services publics d'emploi. Ici, c'est bien 280 000, 2500. Ça, c'est pour 2015-2016. Ce sont nos cibles, ça. Hein? 282 500. Et le nombre de personnes en emploi après avoir bénéficié d'une intervention, hein, c'est 142 600, donc à peu près la moitié qui est attendue là, comme résultat global là, pour les différentes mesures d'aide au retour à l'emploi là, du ministère. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, dans le cas du programme Pass Action, on le voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne pourront plus avoir accès à ce programme, dû à une espérance de vie, si je peux dire, du programme là, qui a été fixé pour 5 ans. Moi, j'ai des citoyens qui m'ont écrit, que j'ai rencontrés, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, entre autres, dans ma circonscription, que j'ai rencontrés la semaine dernière. Ils m'ont écrit, j'ai des témoignages ici, des gens qui avaient réussi à se trouver un but dans leur vie, un objectif de vie, à s'améliorer, à arrêter de fumer, à développer des habitudes de travail, etc., etc., etc. Même, entre autres, une personne, là, était toute fière de me montrer son travail qu'elle avait réussi à faire. Et là, elle apprend qu'elle n'aura plus accès à ce programme-là parce que ça fait plus de 5 ans qu'elle est sur le programme. Elle n'a plus accès, donc elle perd ça. Pour elle, elle perd sa motivation de se lever le matin, d'aller aider la collectivité, d'aider sa communauté. Je pourrais dire juste ici, Monsieur le Président, une phrase qu'elle mentionne en conclusion. « Perdre mon emploi serait perdre une vie remplie de défis, mon lieu et mon lien d'appartenance. » Pour ces gens-là qui, souvent, malheureusement, n'ont pas toujours la famille près d'eux, des amis, puis tout ça. Pour eux, leur famille, leurs amis, c'est leur milieu qui ont réussi à se développer une estime d'eux, une confiance en eux. Et là, aujourd'hui, de se faire dire, c'est bien de valeur, mais ça fait 5 ans que tu es sur Pass Action. On a assez investi en toi.
ces gens-là sont complètement laissés à eux-mêmes. Qu'est-ce que le ministre peut répondre à ces gens-là? Monsieur le ministre. Tout d'abord, vous reprenez un peu dans d'autres mots, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On voit bien que Pass Action était vu comme un programme menant à l'employabilité des personnes qui en étaient très loin du marché du travail. On s'était dit, tiens, 5 ans, ça devrait être suffisant pour mener à l'employabilité, céder sa place à une autre personne qui aura aussi la chance de participer au programme. Dans les faits, on s'est rendu compte, est-ce que ça dépend des personnes, est-ce que ça dépend de leur employeur? On ne commencera pas à porter de jugement là-dessus, mais que des gens avaient besoin de rester plus longtemps ou voulaient rester plus longtemps, ou encore des employeurs, parce qu'il faut bien convenir que les employeurs, souvent les organismes communautaires, reçoivent aussi une somme d'argent là, pour les accueillir, donc voulaient continuer à recevoir ces sommes d'argent-là, et que des personnes qui, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ne réussissent pas et probablement ne réussiront jamais là, à revenir sur le marché du travail. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de continuer le financement là, de Pass Action là, après les 5 années. On a injecté cette année autour de 14 millions là, pour que ça puisse continuer à rouler comme ça roulait. Il va falloir réfléchir un petit peu à ce type de programme-là. Vous l'avez dit, il y a un rôle, je pense, important de sociabilisation, de sortie de sa vie quotidienne là, qui peut être intéressant dans ce programme-là, mais l'espoir que ça puisse conduire au marché du travail pour un certain nombre d'entre eux, c'est limité. Donc, il faudra réfléchir un peu là, comment on le reformule, mais je suis en mesure de reconnaître aussi l'utilité que ça peut avoir pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on a décidé de maintenir, renouveler le financement puis de permettre la prolongation. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. 3 minutes, 35 secondes. Merci. Donc, on s'entend, là, l'année passée, bon, il devait avoir une fin. Finalement, il y a eu un maintien d'une année supplémentaire. Là, le ministre nous parle d'un investissement qui est fait. Est-ce que pour ces gens-là, là, qui, dans ce cas-ci, là, la dame que j'ai la lettre ici devant moi, mais d'autres que j'ai rencontrés, là, puis on le sait, là, qui ont des difficultés, des problèmes, puis tout ça, ces gens-là, là, l'instabilité, là, c'est pas aidant, là. Est-ce que ces gens-là, le ministre nous dit, là, ils vont pouvoir demeurer, ils vont pouvoir maintenir leur aide avec le programme Pass Action, mais est-ce qu'il y a une fin en soi d'annoncer où le ministre nous fait nous dire, on va le maintenir, mais en parallèle, nous allons faire une réflexion pour modifier ce programme-là? Monsieur le ministre. Oui, c'est exactement ça, Monsieur le Président. Donc, la notion de fin est évacuée, là. Pour le moment. La réflexion doit continuer parce que c'est assez important de saisir que s'il y en a dans ce groupe, et il y en a, qui peuvent aller plus loin dans leur intégration au marché du travail, peut-être pas complète, mais disons incomplète, c'est important de trouver une façon pour qu'ils aient ce seuil-là, qu'ils puissent le franchir. Donc, qu'ils ne soient pas enfermés dans la logique du programme. Mais il faut bien admettre, puis on l'a vu, qu'il y en a un certain nombre qui ont les capacités qui ne leur permettront jamais. Il faut trouver un programme, alors que ce soit nous, le ministère, que ce soit la santé et les services sociaux, ça a relativement peu d'importance, mais c'est de bien identifier les groupes, peut-être les mieux identifier aujourd'hui, pour que ceux qui ont une possibilité un peu plus grande, qu'ils puissent en profiter éventuellement. Monsieur le député de Saint-Jean. Est-ce que je peux reporter au prochain bloc mon temps qui me reste? Absolument. Nous Merci. allons procéder de cette façon-là.